Samedi 23 mai, la municipalité de Creutzwald ouvrait les portes de la salle Balthus pour y accueillir les exposants de la Société française d'aquarelle. Pour promouvoir cette exposition, la ville de Creutzwald n'a pas ménagé ses efforts et sa contribution financière en nous mettant à disposition la salle Balthus pendant une dizaine de jours et en assurant l'ensemble des œuvres pour une somme non négligeable. Cette exposition rassemblant de nombreux aquarellistes est l'aboutissement d'une volonté de l'un de ses membres fondateurs, Hubert Riff, creutzwaldois de longue date. La ville de Creutzwald est heureuse d'accueillir 27 artistes de la Société française de l'aquarelle, 27 personnalités, 27 univers différents. Plus d'une centaine de tableaux habillent les cimaises de la salle Balthus et une douzaine d'artistes sont présents physiquement parmi nous. Hubert Riff, qui nous a quittés en 2011, faisait partie de l'aventure. C'est un cadeau que ses amis aquarellistes lui font aujourd'hui en venant exposer dans sa ville. Il en avait tant rêvé et n'osait l'espérer. Car c'est la première fois que la SFA expose en groupe dans l'Est de la France. Et je tiens à les remercier chaleureusement d'avoir fait le déplacement. Après l'hommage de Madame Marianne Bicard, adjointe à la culture à l'artiste disparu, c'était au tour de la présidente de la Société française d'aquarelle de saluer son collègue. C'est avec beaucoup d'émotion que nous découvrons votre ville. Et personnellement, je ne quitterai pas Creutzwald avant d'aller faire le tour de l'étang dont nous a tant parlé Hubert. Hubert était un des membres fondateurs de la SFA et il a toujours été un de ses membres les plus actifs. Evelyne est aussi depuis le début une des membres sympathisantes et maintenant une membre d'honneur de notre association, toujours présente, active, efficace et passionnée. Et nous sommes ravis d'accueillir aussi parmi nous aujourd'hui Martial Riff, le fils d'Evelyne et Hubert, qui présente ses sculptures. Merci Martial. Mais écoutons à présent Annie Chemin, membre de la Société française d'aquarelle, nous parler de celle-ci. La Société française de l'aquarelle a été créée en 2003 et elle a été fondée par un groupe de 9 aquarellistes qui étaient déjà associés auparavant dans d'autres projets, pour une autre association autour de l'aquarelle. Cette association, évidemment, au fil des années, si elle a commencé avec 9 membres, elle a grandi. Maintenant, on est plus de 70 membres. Et ici, ce sont donc une partie des membres qui exposent, chacun étant présenté sur un panneau complet pour qu'on différencie bien les œuvres de chacun. C'est certain qu'au départ, il y avait un réseau d'amitié qui a fait qu'on s'est réunis, mais on était déjà unis avant autour de l'aquarelle. Et ensuite, on a continué ce travail-là et tous les aquarellistes qui sont là sur sélection. Donc ce ne sont pas des aquarellistes débutants, il y a une sélection qui est un peu sévère. Une sélection bien naturelle. La technique de l'aquarelle, si elle est à la portée de tous, demande des qualités bien particulières, comme le souligne le vice-président du conseil départemental, M. Jean-Paul Dastilung. C'est vrai que cette technique exige aussi beaucoup d'habileté de la part de l'artiste et une grande rapidité d'intervention. On peut avoir un très très bon travail d'aquarelliste, mais si on ne se montre pas, on ne sera pas de renom. Et si on ne se montre pas, on ne sera pas dans les revues d'art et tout s'enchaîne. On compte très peu sur les galeries pour faire la promotion de l'aquarelle. Donc en fait, quand on a créé cette association, c'était réellement pour faire la promotion de l'aquarelle. C'était d'une part pour faire la promotion de l'aquarelle, d'autre part pour avoir entre nous un réseau de relations entre aquarellistes au niveau français. Et puis, et c'était aussi un moteur, avoir un réseau d'aquarellistes au-delà de la France. C'est-à-dire que maintenant, la Société française de l'aquarelle est membre de la Confédération européenne des sociétés d'aquarelle, qui organise chaque année une exposition dans un pays d'Europe. Et donc, on a non seulement le réseau entre nous, entre aquarellistes de France, mais aussi avec les aquarellistes d'Europe. Et en tant que Société française de l'aquarelle, on est aussi invité en Colombie, au Mexique, par des musées nationaux d'aquarelle. Donc ça, voilà, on en est là. Chose importante, en 2016, c'est la France, donc la Société française de l'aquarelle, qui accueille la Confédération européenne des sociétés d'aquarellistes, donc les aquarellistes d'Europe, qui vont être à Avignon en 2016 pour une exposition internationale. Le mot de la fin revenait à Madame la députée européenne Nathalie Griesbeck, qui a accepté de parrainer cette manifestation. Par cette rencontre aujourd'hui, dans cette belle salle Balthus, que je retrouve toujours avec plaisir, pas très loin du lac et du chemin historique que nous avons inauguré ensemble c'était 2012,
pas loin de très très belles réalisations qui sont déclinées dans cette région de Moselle-Est, trop méconnue de nos concitoyens, non pas mosellans mais d'au-delà. Vraiment, pour moi, ça n'est pas simplement un remerciement que j'ai à exprimer aujourd'hui, que vous m'ayez proposé, chère Marianne, avec l'équipe, d'être au fond présente ce matin, mais c'est vraiment, je considère cela comme un honneur que vous me faites, et un honneur que vous faites au fond, ça a été évoqué dans votre propos, Madame la Présidente, que vous me faites au nom des Européens. Cette cérémonie s'achevait avec la remise d'un ouvrage consacré à l'aquarelle, réalisé par les membres de la Société d'aquarelle, aux personnalités présentes. Puis, Madame Marianne Bicard a remis un bouquet de fleurs au doyen des aquarellistes, Fernand Lamy-Chapuis. Nous rappelons que l'exposition est visible à la salle Balthus jusqu'au 3 juin.